tired in the desert. Thank you so much for making that on time. Oh Lord, thank you, Lord. Because you make it where you have done it. I thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh Lord. Peace. Ah, God, Lord. Moi, j'ai pas percuté de suite ce qui se passait, quoi. On connaît bien la région, tout sauf trouver quelqu'un, quoi, ici. Ce qui les a sauvés, je pense, c'est qu'il fait pas trop chaud. Il y a des pommes dedans. Ils mangent dans des pommes, ça hydrate. C'est des Ghanéens, c'est des pays limitrophes du Niger. Ils disent que c'est quelqu'un qui les a débarqués et puis il est parti. Il y a combien de temps qu'ils sont là? 8 jours sans boire. Non, ils ne peuvent pas rester 8 jours, c'est impossible. Ils le disent, mais ils peuvent pas. Ils disaient qu'ils buvaient leur urine et tout. Ils ne sont pas déshydratés. Normalement, ça marche. My God is a good God, yes he. My God is a good God, yes he. My God is a good God, yes he. See water. I want to touch you. He holds in my future. He holds in my future. I rest in him. I rest in him. I'm not on him. On reste à vue des camions. Faites-nous brûler quelque chose. On a fait un feu là pour que les 4 cadres qui sont partis en étoile là, puissent se repérer, parce qu'au bout d'une certaine taille, ils vont plus voir les camions. Ils sont partis pour essayer de récupérer, parce qu'apparemment ils étaient 21, donc il doit manquer 11 ou 12. Là. On va repartir, on va rouler tant qu'il fait jour. Les passagers, vous regardez de chaque côté de la piste, parce que bon, on suppose que ceux qui restent ne sont pas trop écartés de la piste. Donc on va rouler tant qu'il fait jour. Dès qu'il fera nuit, on s'arrêtera, on fera un bivouac. Et les 4x4 partiront en étoile tant qu'ils pourront pour essayer de ratisser le coin. Il en manquerait 10 ou 11. Vous connaissez tous mon émotion du jour comme aujourd'hui. Je vous rappelle à tous, bien sûr, le but de l'association, une fois de plus, c'est de traverser le désert avec ces beaux camions, mais surtout, d'amener de l'aide aux populations touareg et nigériennes de la région d'Agadez, d'amener ce matériel entier. Hé, regarde. Un bouilleur électrique. Ça va jamais marcher. Comment? T'as pas d'allume-cigare. Mais on a un truc. C'est sûr qu'on va se faire plaisir, c'est votre cerise sur le gâteau cette année encore, puisque tout le monde a beaucoup travaillé toute l'année. Vous avez bien mérité ce voyage. Ceci dit, je vous rappelle que c'est loin d'être une promenade, et le Club Med surtout. Je suis sûr que comme ça, on ne me reconnaît pas. Quoi. Là-bas, à Agadez, ils vont dire, on ne reconnaît pas la mécanicienne de l'année dernière. Il y a des moments qui seront plus difficiles que d'autres, ou du sable mou, ou du rocher assez difficile. Donc vous pensez toujours que votre camion est chargé. On ne fait jamais la course. Est-ce qu'il veut des serviettes pour mettre dans les camions? Regarde, il y a un cajot de pommes. Complet? Oui, ça ne veut pas qu'à me faire. Je le prends. Allez. Jusqu'à Marseille, je monte avec Alain, il voit parce qu'il est tout seul. Ouais. Henri, C'est déjà plein ce bordel. Ça va chier, ça va chier. Quelqu'un veut me prêter un couteau, ça avec plaisir. on s'amuse, hein? Oui, Je vais te dire, t'as que la bite et le couteau, mais même pas. T'as rien. Le couteau, il est dans le sac et là-haut, perché. C'est un délice. Qui veut de la quiche? La table est mise.
Bon, on a quand même bien chargé les camions cette année. T'as vu, il y a des chargements qui tombent sur le 2. Il va falloir le regarder, Sur le 2 et sur le 4. Tu as le détail par camion de ce qu'il y a? Oui, j'ai le détail par camion, archi détaillé. Donc on compte 300 mètres cubes de matériel. Beaucoup pour les femmes cette année, beaucoup de machines à coudre. C'est pas des tables de gynéco qu'ils ont mis au fond? Si, il y a des tables de gynéco, il y a des sacs de vêtements pour les enfants. Pour les médicaments, cette année, on a été juste aussi, hein, comme le lait. Hein. On en a mené plus que l'an dernier, non? 6 tonnes, le double. Moi, l'an dernier, j'étais pas chaud. Je trouvais pas ça utile. Et puis finalement, c'est ce qui a été le plus apprécié dans les écoles. Et parce que comme ça, les enfants, ils restent, ils vont à l'école. Ils ont au moins un repas d'assuré. Donc les parents leur les mettent. Et ce qui est surtout bien et qui me ravit, c'est qu'on arrive vraiment à suivre l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire de vraiment s'adapter à leurs besoins, à leur culture. Enfin, quand je discute avec les gens, c'est ce qu'ils apprécient dans notre démarche, c'est qu'ils savent que c'est nous-mêmes qui allons livrer, qui allons donner dans les dispensaires. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des partenaires privés, hein, parce qu'ils savent que ça va directement aux populations. Et bon. On ferme. Ciao, ciao. Et sortant du cinéma hier soir, je ne retrouve pas mon code. T'as pas couru après? Non, j'en laissé dans la cabine. Je suis allé dormir au pied des escaliers là. Bien. Tu fais la une des journaux, je te signale. Hein. N'importe quoi. Dis-toi que sur un poste de douane, jusqu'à 7 jours d'attente, on est dans la norme. Après, on s'inquiète. C'est un anti-stress. Chacun devrait s'en payer. T'as l'air stressé, toi? Dans les 22 mètres de l'équipe de France, le ballon qui va être libéré certainement pour le demi d'ouverture qui est en position demi-mêlée. Voilà, ça sort pour le 3 carré qui est venu, Youssef qui est venu au ras de son regroupement. Dernière belle nuit, dernière grande douche, dernier beau lit, avant 17 bivouacs. C'est vrai, on a gagné? Ah oui, d'un point, je dis. Un hold-up. C'est vrai? Ah ouais. Ils ont loupé 15 points de pénalité. Qui? Les Français? Les Anglais. Ah. On a 5 d'avance. Première mi-temps, on n'a rien vu. Et deuxième mi-temps, on s'est refait la cerise. Pour demain, sachez qu'on va organiser la journée comme on organisera les suivantes. On va rouler pendant 2 heures, 2 heures et demie. On fera une pause pour faire ce qu'on a à faire et regrouper les convois. Et ainsi de suite toute la journée. On est en train de refaire un levier de vitesse. Après, on aura le temps. Le levier du TRM, on a un frein qui est bloqué. Joyeux Oui, c'est ça, on mange maintenant, on finira la vitesse après. Mais on arrive, on a pratiquement fini. On a percé, on refait tout la pièce. Là. Merci. Il y a 2 nuits qu'on prend des comprimés pour dormir, que j'ai pas dormi. Alors je suis obligée de me cacher. Je me suis couché tard pour attendre Issouf, qui est enfin arrivé à 4h du matin et qui va avoir le joie d'avoir le réveil matinal ce matin. Bonjour, ça va? Comment vas-tu? Bien. Ça va? Oui, ça va. Ce qui nous sert de Touareg. Michel, je t'ai jamais raconté l'histoire de Mano Dayak. Non, pas dit. Mano Dayak, c'était l'ami d'enfance d'Issouf. Il a permis à toutes les tribus Touareg de se fédérer au moment de la rébellion. Ma rencontre avec Mano s'est faite du côté de Jordo Mardris. On était en train de faire le plein d'essence et j'étais en train de lire Le Petit Prince. C'est un livre que ma mère me mettait pour conjurer le sort dans mon sac de sport. Et comme l'attente était longue, je relisais pour la énième fois un passage de ce magnifique bouquin. Et à côté de moi, un individu hilar klaxonne et me montre le bouquin qu'il était en train de lire lui aussi. Et c'était Le Petit Prince. Et l'individu hilar qui klaxonnait, c'était Mano Dayak. Et c'est comme ça qu'a démarré une grande amitié entre nous. C'était lui qui défendait la cause Touareg partout, dans les presses internationales. C'était Mano qui avait encouragé tous ces accords de paix et c'est grâce à lui d'ailleurs qu'on a abouti à un consensus avec l'État nigérien. Et pendant la rébellion, moi j'étais la personne qui était
très proches à lui, à qui il faisait presque toutes ses confidences. N'allez pas visiter la frontière, il n'y a rien de terrible à visiter. Donc restez tous ensemble. Vous faites vos petits ateliers, cartes, dominos, tricot. Moi j'ai du linge à laver si quelqu'un veut le laver, après, vous voyez. Donc en sortant, on va s'arrêter à la première station d'essence ou à la deuxième, je ne sais pas, on verra. On fait le plein de tous les réservoirs des camions, plus 4 cuves. Pas de gasoil. Il y a 5 litres de gasoil par véhicule, alors on va pas aller bien loin. Et vu que nous sommes dans les billes et un comble, les pompes sont vides, donc on attend. Marc est parti chercher du gasoil et on va ravitailler. On va rentrer de bonne heure ce soir. La soupe va être chaude. Ah oui, Jean-Père, il est bon. Ouais, Gadès. Tout va bien. Nathalie, viens, on va se balader, viens, viens. Hé, rentre. Ah, l'argent. On est pressé. Jolie colonie de vacances. Merci maman, merci papa. Tous les ans, je recommence. Du cahier, au revoir. C'est mon premier convoi. Ça me plaît, mais j'appréhende quand même. Parce que la vie comme ça en communauté, puis dans des... assez rudimentaire. Hein. Et encore, on a passé 2 nuits dans des auberges, alors que normalement on était en bivouac. Hein. Hier soir, on était bien, mais avant-hier, je vais te dire, c'était pas la joie. On se marchait dessus la nuit quand on se levait. Ah ouais? On était 8 dans une petite piole. Et bien vous êtes entassés comme des écrevisses. Et vous nous avez laissé les places, vous, les mecs? On a accepté n'importe Vous êtes jetés dans les chambres, là, 2 ou 3 places. Nous, on était 7. Les jeunes en premier, d'ailleurs. C'est une expérience. Oui, c'est une expérience, mais... De toute façon, les mecs, pendant le convoi, il manque un peu de savoir-vivre, je trouve. Il faut se faire respecter. Mais c'est pas que respecter, mais c'est l'homme qui, de lui-même, devrait se tenir correctement. Mais il ne faut pas faire d'un cas une généralité. Oui. Et nous verrons comment ça se passera. Nous, ça va, ça râle pas. On est cool. T'as pris la place, hein? Quelqu'un a un message urgent à faire passer sur le mail? On a fait 540 km aujourd'hui, avec beaucoup de langues de sable. Les langues de sable sont des bandes de sable qui débordent sur la route et qui sont vachement dangereuses pour les camions. Arrivé à Zouarif 20h40, au restaurant à poulet, dernier dîner pantagruélique. Les gens commencent à être fatigués. C'est le grand jour aujourd'hui. C'est le jour J, le H. Il suffit de regarder le mode d'emploi, hein, c'est pas compliqué. Surtout, il faut rester zen, pas s'énerver. Ah. C'est beaucoup trop long. Service après-vente. Tout se passe bien. Ah non, mais c'est pas comme ça. Pas comme ça. C'est quand même pas évident, hein, monter une tente. Ma tante de Michel. Quelle histoire. Le poète a dit 2 belles choses dans ce monde. Les beaux vers et les belles tentes. C'est un poème d'Abdelkader.
À la gloire de Dieu. C'est vrai que c'est beau une tente. Oui, c'est coutille un peu. Il y a des chattes, comme on dit chez nous. Je pensais qu'on était dans une clairière et je cherchais un arbre. Et puis au bout d'un moment, je me suis arrêté et j'ai pissé. Pour cette première nuit, enfin, dehors, est-ce que tout le monde a bien dormi? Oui, Est-ce que tout le monde s'est organisé, ces petites choses? oui. Bon, une nuit dehors et donc on va continuer comme ça maintenant. Merci. Il est bien évident que on ne vit pas dans les mêmes conditions qu'à la maison. Chez soi, quand on se lève, on est tout seul, ou avec son mari, ou avec ses mômes. On n'est pas 49. Donc je demanderai à chacun de s'adapter à justement ce qu'on appelle cette vie en communauté. Je viens de faire l'enterrement là. Le but du jeu, je le rappelle, c'est d'amener des camions entiers avec des gens entiers. Est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à tout ce que je viens de dire? Oui, Alain? Lors des arrêts, les filles c'est d'un côté et les hommes de l'autre. Oui. En général, c'est les filles à droite et les hommes à C'est bien de le gauche. rappeler quoi. Je suis assez pudique donc si une fille est mauvaise, je peux pas. Tu le crois ça? Il pleut dans le désert. Et voilà, le café est prêt. Réunion! Potage, coque en sauce purée, fromage yaourt. Le gasoil, 6 centimes d'euros, ça fait rêver. On remplit toutes les cuves de tous les camions parce que c'est notre avant-dernier point de naissance. On en aura un autre à Tadjari, mais comme on ne peut pas prendre le risque de manquer de carburant s'ils n'ont pas les cuves pleines, donc là on va prendre en gros entre 18 et 20 000 litres. Donc je pense que d'ici 1h30, 2 heures, on aura fini tous les pleins et on pourra partir vers Tadjari. Oh là là! Si j'aurais su. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Hein. Bobo, ce n'est que le début. Ouais. Ah oui. Après, il va y avoir des petits mamelons de dunes, chacun derrière son petit truc. Ah, ça me plaît ici. Moi, je suis ravie. Hein. Ah, moi aussi. C'est superbe. Hein. Qu'est-ce qu'on est content. On en pleurerait. C'est magnifique. Hein. De joie, de joie. Ramasseur de bois, c'est une fonction simple. Ah, je peux plus passer le peigne dans les cheveux. Bon, ça ira pour la soirée. J'ai téléphoné à ma mère pour les nouvelles de mon frère. Ça va mieux, oui. Ça va de mieux en mieux. Ah, il est opéré, oui, ça y est. Moi, tu sais, pour les femmes, qu'est-ce que je fais pas? Le moindre souci, quel qu'il soit, venez en parler. Si on est en retard d'infection, on peut venir te voir. Ça, c'est mollo, là. Là, on n'a pas peur pour l'instant. Je la remise à toi. On va s'y habituer. Si tout est amarré, je vais faire la respiration. Ouh, ça va pas mieux. Ouh. Ouh là. Ouh. On décompresse. C'est bon. Allez, au suivant.
Arrête, j'ai fermé, ça suffit. C'est bien la première fois que je vois la pluie ici. Incroyable. On va vous demander dans tous les villages ou dans tous les postes de douane des médicaments et autres. Si on donne à un, on ne peut pas donner à tout le monde ou alors on vide les camions. Ça n'est pas le but du jeu. Si vous donnez un tube d'aspirine à quelqu'un ou un cahier à un autre, ils vont se battre. Donc nous ne sommes que des convoyeurs. Je sais que des fois ça va un peu vous secouer les tripes, mais c'est comme ça. Donc même pas un tube d'aspirine perso, sinon vous allez être assaillis. Et surtout, ils vont se battre derrière. Donc, il ne faut pas le faire, ça. Ouais, sont les filles. Nicole. Mais regarde, c'est mignon. Je te jure, regarde. Une olive. Mais c'est un plastique, regarde. C'est un cafard. Mais c'est un plastique, tu risques rien. J'ai les portugaises ensemble. Habitués aux talons aiguilles, les pâtes au gaz me font des misères. Moi, je savais pas qu'il fallait pas amener tant de choses. Ça, tu t'en sers jamais ou Tous les soirs, je m'en sers. Je le gonfle tous les soirs. D'accord. Bon, tout ça, ça remonte aussi? Oui. Bon, ça sont mes médicaments. Mais c'est pour toi-même ou? Moi-même. Ou c'est pour donner Moi-même. C'est des produits de beauté. Il n'y a que des affaires à toi ici. Ah, mais moi, je fais pas de réflexion, mais. Il y a vraiment beaucoup de choses, quoi. Tu restes pas de petits trucs quand même? Non, mais je m'en vais et je reviens plus. Vous avez la place dans le camion? Non. Pour prendre quelqu'un. Non, mais moi j'ai mes affaires. Pas qui veut de moi ici, j'en ai marre. Qu'est-ce qui manque comme papier? Mais là, on attend juste les passeports et la lettre de mission pour le douanier. Combien de passagers vous pouvez prendre sur ce camion? On prend 120 passagers. 120 passagers? Et de marchandises? 105 tonnes. Il y a des risques pendant le temps? Trop de risques. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Depuis 10 ans. Depuis 10 ans, tu conduis le camion avec les gens? Le camion avec les gens, j'ai fait le Niger et la Libye. Et ça t'arrive des fois de revoir les mêmes personnes qui refont le voyage? Oui. Ouais. Et s'ils quittent, disons, la Libye, ils partent au Niger, ils restent à peu près 3 à 4 mois et ils retournent pour revenir ici encore, pour travailler, avoir un peu d'argent. D'accord. Et qu'un an plus, ils repartent... Ils repartiraient chez eux. Quelle est votre quête, votre but? Mon but, c'est d'aller en Europe. Vous avez vu plein de gens qui sont retournés, des Nigériens et d'autres qui attendent de retourner. Oui, et ils vont retourner parce qu'ils ont travaillé 2 ans, 1 an. Ils ont trouvé de l'argent, au minimum 200 000 comme ça. Maintenant, arrivé là-bas à la maison, on va entamer le commerce. C'est ça. Mais il y en a beaucoup qui n'ont rien ici. J'arrive. Ça encore, c'est le destin. C'est gagné, qui n'ont rien gagné. Oui, ça c'est le destin. C'est le destin que le Dieu a tracé. Tu ne peux rien faire. Le destin là, si ça vient, tu es obligé de prendre ça avec 2 mains. Mais encore, il y a des gens encore qui vont partir là-bas. Leur destin, c'est pas facile de avoir les mains. Les 2 mains, quand elles n'ont plus rien, que sera demain? Bon, ça vraiment, c'est le seul Dieu qui connaît ce qui peut devenir l'homme. C'est comme ça. Peut-être qu'on vous recroisera sur la route. L'année dernière, on a croisé longuement des caravanes. Oui, c'est vrai. Beaucoup sont morts en route. Le véhicule en panne, le véhicule peut-être les abandonne et il s'en va. Il dit bon, je viendrai encore vous chercher. La nourriture finie, l'eau finie et puis il meurt. On n'en a pas vu beaucoup quand même qui étaient morts. Hein. Vous exagérez. Non. Ça ne déconne, il y en a qui commencent à stresser. Mais c'est normal aussi. Non, mais c'est vrai que
De partir comme ça, il faut changer de méthode de vie déjà. On est habitué à son petit confort, il y en a certains ou certaines. Et puis là, il faut s'apercevoir qu'avec beaucoup moins de moyens, il faut faire avec, prendre la fatigue qui est là aussi. Et puis ce qui arrive devant, parce que là, c'est du gâteau ce qui a été fait. Puis la vie en communauté aussi. Et puis c'est vrai que la vie en communauté, on pense que tout va bien, et puis de temps en temps, chacun éclate ou exprime un peu plus sa personnalité, qui était peut-être un peu cachée ou qui était dessous, sous la chambre. Ça fait partie des choses du Congo. On va faire la même chose avec les camions, on va accrocher nos boîtes de conserve, nos pactages, tout autour, ça sera les mêmes. Mais tu prends pas de passagers alors? Ah si, toi? Ah oui, d'accord, mais pour faire couleur locale, tu en mets une couche d'une 50aine sur le haut. On arrive les femmes sur les bords. Tu as vu? Ils ont plus vite fait de charger leur camion que moi le mien avec mes affaires. Hein. Miam miam, c'est très très bon. On s'habitue à tout. Hein. En plus j'ai eu de la chance, le Belge il m'a offert du parmesan. Ah c'est ça qui goûtait. Ouais. Allez ma belle, tu vas nous y amener à Gadès, hein? Ouais. Il voit une culasse. Il voit une culasse qui est cassée. On va le cingler jusqu'à Agadez? C'est pas à côté ça. Faire comme il reste 1000 km à peu près derrière une barre. Hein? Ah! En arrière, hein? Oui, en arrière. Soufflez. Le meilleur moment de la journée. Ah ouais. Ça c'est un petit jaune, ça te remet la main. Tu sais ce qu'il dit? Ouais. Quand il voit un jaune comme ça, on dirait que le petit Jésus me fait pipi dans la bouche. Je savais pas qu'il pissait jaune. Pour la tourista, c'est bien ça. Tout le monde a vu la gare routière que l'on a vue aujourd'hui. Il y en a pas mal qui ont discuté avec les gens et ça remet un petit peu les idées en place. Et j'aimerais que chacun continue de méditer sur ce qu'on a commencé à voir aujourd'hui. Donc, on se lève à 4h et on part à 6. Ça calme, hein? Et c'est pas une plaisanterie. almost died in the desert. Merci beaucoup. Libi moya, libi moya, libi moya. Thank you, Lord. Oh Lord, I said, oh Lord, if you ever God should make a way, you have done it. I thank you, Lord. I thank you, Lord, oh Lord. On reste à vue des camions. Les passagers, vous regardez de chaque côté de la piste parce que bon, on suppose que ceux qui restent ne sont pas trop écartés de la piste. Dès qu'il fera nuit, on s'arrêtera, on fera un bivouac. Et les 4x4 partiront en étoile, peut-être qu'ils pourront pour essayer de ratisser le coin. Il en manquerait 10 ou 11. On ouvre les guillemets. Nous n'avons rien mangé ni bu depuis 8 jours, sauf notre urine. Nous avons été abandonnés par un salaud que nous avons payé pour nous emmener en Libye pour chercher du travail. Fermez les guillemets. Voilà ce que nous ont dit les 12 personnes que nous avons trouvées en plein désert, que nous réhydratons et réalimentons tout doucement. Nos 4x4 tournent encore, il est donc 21h30 maintenant, je lui préciserai quand j'aurai récupéré le téléphone, donc je pense demain matin.
tournent encore dans la zone où doivent se trouver les 9 qui restent quelque part au milieu de rien, épuisés. Nous nous étions levés à 4 heures pour partir à 6 pour une journée banale, point de suspension. Le repas est un peu perturbé à cause du vent de sable qui s'est un petit peu levé. On n'arrive pas à faire chauffer les gamelles, on va quand même avoir du potage. On a fait en premier le potage pour nos amis. Donc il y a du potage et puis après si ça chauffe pas, on fera du pâté de la vache qui rit. Et je pense que personne ne trouvera à redire à ça ce soir. Hier soir, ils sont rentrés vers minuit, ils en ont trouvé 5 filles qui étaient vraiment très loin parce qu'elles avaient quitté la piste. Les filles, elles étaient égarées, elles ne savent pas là où elles étaient. Elles ont trouvé un petit rocher pour se cacher du vent et puis elles attendaient qu'elles meurent, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Le monsieur qui les a récupérées, c'est quelqu'un qui fait du trafic des gens qui sont sans papier. Donc quand il les a abandonnés dans le désert, le prétexte c'est qu'à un moment donné, il leur a dit « Descendez, il y a une patrouille, il faut vous cacher ». Ils sont descendus du 4x4 et lui il est parti les laisser. Pour les amener de Dirkou en Libye, il leur a pris chacun $100. $100 à chacun. En tout état de cause, à quelques jours près, on aurait pu les louper et passer à côté. Et on aurait pu rencontrer 17 cadavres sur le sol. Et bon. Malheureusement, il y en a 4 d'entre eux qui sont morts. Et 2 autres qu'ils n'ont pas retrouvés, mais on a peut-être espoir de les retrouver en allant sur Toumont. Donc peut-être qu'aujourd'hui on va les retrouver. Youssef! Stop! Stop! Ils ont émergé, tranquille. Moi j'attendais que les autres descendent, je ne les ai pas vus au début. C'est Pati qui m'a dit regarde, elles sont de ce côté. Et le pouls est bon, tout. Et 19, hein. On ne dirait pas, mais tu vois, ça y est, on est au Niger. On n'est pas arrivé encore, mais ça fait du bien d'être rentré au Niger. Réunion. Nos amis d'un jour sont restés à Toulon, puisqu'il y a des accords entre le Niger et la Libye pour que le Niger, qui est un pays pauvre, ne récupère pas les réfugiés. Et c'est la Libye qui se charge de les reconvoyer chez eux. Donc là, ils vont repartir sur Al-Khatroum. Je pense que malheureusement, ils seront un petit peu dans la gare routière qu'on a vue l'autre jour. Mais en tout cas, ils sont sains et saufs, donc c'est le principal. Je vais y arriver, mais laisse-moi Merci. Nous aurons le bivouac à Ashgour, qui est le prochain puits, dans minimum 3 bivouacs. Ça veut dire qu'on a presque vidé la cuve pour réhydrater nos amis. Et ça veut dire que l'eau, là, c'est vraiment avec parcimonie. Sinon, on va arriver à Ashgour, on n'aura plus d'eau. Ça va? Parce qu'on a de la piste très très difficile qui arrive.
oui. Ça va, je me suis couché tôt hier, mais... Va faire tes niveaux, toi. C'est l'heure pour prendre, c'est l'heure. Accélère, hein. Première. Hop. Comme on n'a pas beaucoup d'eau et qu'on est loin du puits, une super technique, vous mettez du sable dans votre gamelle, vous frottez bien, et après vous avez un petit jerrycan là pour rincer avec un filet d'eau, ça suffit. Je crois que l'épisode de nos naufragés a scellé le groupe, je crois. Je ne l'ai pas senti. Ça a commencé à... Ah, c'est grave ça. J'aurais dû. Mais, je sais pas, si on avait pu le sauver, ça aurait été bien parce qu'on n'a plus de roue bientôt. Ouais. Non 1, 2, 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le cul du 12, ils ont remonté le sac de semences parce qu'il partait. Et il est tombé entre deux camions. Le camion derrière l'a vu tomber, il a dit mais le 4x4 ramassons. L'autre derrière, il a dit pareil. Et voilà. Et les 4x4, comme ils passent à côté, les 25 kilos, les 25 kilos de lentilles, ils se promènent. C'est marqué sur les 21 commandements, que personne n'a dû lire apparemment. 7e commandement, vérifier régulièrement le bon arrimage du chargement. 8e, vérifier régulièrement les attaches de la bâche. Non mais tu vas mettre un 9e. Alors, tu diras quand un sac tombe, ça peut être des lingots d'or à la limite. Ça peut. Mais pour eux c'est des lingots d'or, c'est des lentilles. Des lentilles, pour eux c'est des lingots d'or. C'est de la semence, on se fait chier à l'acheter en plus. Avec une connerie comme ça, on va perdre minimum 2 heures ou 3 heures. Ah, tu peux être content. C'était pour te retrouver, Jean-Pierre. Ouais. 1, 2, 3. Tu adores ce petit bruit? Cette douce musique de source au fond du vallon? On sait pas ce que c'est. C'est du cassoulet. C'est du cassoulet de mouton. Ça peut pas être mauvais. On est dans le désert, c'est chacun pour soi là, hein. Surtout au niveau de la bière. Je vais pas camper là-dedans, moi. On a un sac rouge. Je sais plus. Allez, ça fait rien. Je vais devenir ouf. Voilà pour le N. Des raisins. J'en ai marre de sans arrêt trimballer mes affaires, hein. J'en ai marre. Ça va François? Impeccable, impeccable hein? Frais cet après-midi. Oui, très frais. 55 dans la qualité. C'est monté jusqu'à 55. 55, à l'ombre du siège, pas en plein soleil. Mais à midi, il faisait 40, 41 déjà. Ouais. Ça va cogner. Et ça va, plus ou moins décembre, plus ça va cogner. Encore? Non, pas du tout. Récent. Si vous arrive le moindre truc, je sais pas où vous êtes. Donc s'il vous plaît, restez vraiment dans la ligne. C'est tout.
vais m'adresser surtout aux chauffeurs. Tous les soirs, on s'avère à vous donner des consignes. C'est pas pour se faire plaisir, c'est pas pour se faire mousser. Quand on vous dit de rester dans la trace du camion qui est devant, c'est parce qu'il y a moins de risque de crevaison. On a encore pété un pneu ce matin. Pourquoi? Parce que la personne est sortie de la trace. Ok? Des pneus, on en a presque plus. Alors il y en a peut-être que ça fait rigoler, mais il faut arrêter les conneries maintenant. C'est tout, c'est pas compliqué. Parce que si on n'a plus de pneus quand on va traverser entre Dirkou et Agadez, on va vraiment être comme les cons. Hein. Il y a 90 bornes, on va les faire d'un trait jusqu'à Dirkou. Donc ça va durer 2h30, 3h. Puis c'est un bon coup avant de partir. On a un problème, Michel, ça fait mal au dos. On a sauté. On ne roulait pas très vite, il faisait des 75 à l'heure. Là, elle ne bouge plus, hein, elle est allongée. J'ai percuté le plafond, je suis retombée sur la banquette, paf, après j'ai encore rebondi, je me suis tendue la colonne vertébrale, j'ai eu mal, j'ai cru que j'avais le dos cassé. Donc diagnostic, j'ai une entorse d'une vertèbre. Petite vénarde, on va connaître le bonheur. J'hésite un peu quand même. Doucement ce soir. Bon, mais ce soir, on n'énerve pas Christophe. tranquille ce soir. Hein? Sinon, privé de dessert. Vous allez avoir le temps de monter votre tente. Hein. Non, c'est pas ça. C'est pas rien de conduire, moi je vous admire. Ah non, moi je m'amuse. Hein. Si je conduisais pas, je viendrais pas. Ah oui. Moi je viens pour ça. Ça fatigue. Bah tu sais, on a tous nos motivations. Oui, bon, c'est sûr. Personnelles. Enfin. Le résultat c'est que ça marche, c'est ça qu'il faut. Voilà. Le dîner est servi, les enfants. Je suis venu ici pour accomplir une mission humanitaire. Amener des choses à des populations démunies et essayer... Voilà, c'est le but de l'association. La connerie d'une minorité est tellement pesante que ça me gâche tout. Mais ouais, mais il faut me faire abstraction, il profite de ce... Je sais pas faire ça. J'ai pas le temps de faire abstraction de ça. Tu n'as pas le temps parce que tu n'es pas impliqué dans tout le boulot de toute l'année. Oui, puis il est plus jeune aussi. Profite de ton moment là. Je vais en profiter. Mais je répète que je ne suis pas là pour changer la couche ou vider le haricot du vieux con, du club, de quoi que ce soit, du pays doc. C'est tout. Voilà, c'est ça. Et je suis pas le boy de certains qui me parlent comme à une merde. Elle est sous calmant quand même, il y a la morphine, il y a le machin. Hein? Et bien le bassin dans le... Voilà. Comme ça. Serre les dents, il n'y en a pas trop longtemps. Voilà, maintenant je vais avoir une position qui va me permettre de soulever. Voilà, comme ça. Je suis contente, Jean-Pierre, j'ai retrouvé tous mes médicaments, toutes mes crèmes, mes lingettes. Je revis. Comme elle est contente, demain elle fait le ménage dans la voiture. Je rêve. J'ai fait ce petit voyage allongé dans le 4x4. J'ai beaucoup dormi, avec tout ce que j'avais pris comme médicament, ça m'a complètement assuqué. Et là, j'ai réussi l'exploit de pouvoir m'asseoir, sans hurler de douleur, donc beau résultat. Je pense que ça va s'améliorer au cours de la journée, j'espère. Faites gaffe, il y a des tiques dans le sable. Si vous pouvez te choper par une piqûre de tique. Oui. C'est le choix. Ça pas chaud cette chemise? Ça fait un peu ça pas chaud? Prête, j'en ai pas moi. De quoi? Chemise comme ça. Ça m'irait bien le bleu ciel. Tu pourrais retourner les manches quand C'est même. pas une couleur pour toi le bleu ciel. Et non, tiens. Non, non. Et pourquoi? Et pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que t'as pas la tête à porter du bleu ciel. T'as pas l'air d'un PD, toi. Ah ça me fait plaisir. Oh. J'ai un tic, ça y est. J'ai un tic. Ah oui. Pas de buée, c'est parce qu'il y a zéro humidité dans l'air.
Sylvain, tu le mouilleras le chèche. Tu le mouilles et tu restes à l'ombre. Pourquoi tu me dis ça? Parce que je sais que t'as pris un coup de chaud. Il y avait la poussière. C'est les journées ça où les mécaniques souffrent. Hein. Il y a TRM apparemment qui a bousillé son moteur. Je sais pas qui c'est qui le conduisait. Enfin, peu importe. Et donc il va certainement falloir ou qu'il refasse le moteur, s'il donne de quoi, ou qu'on le traque jusqu'à Agadez, et ça c'est moins rigolo. On va passer une nuit de mécanique. Hein. Ça va être plus difficile parce que la nuit on est bourré. La journée a été longue, donc je félicite tout le monde pour l'esprit qu'il y a eu aujourd'hui. On a eu une journée difficile, 10 heures pour faire 130 km avec la chaleur, c'est bien, on a mangé très tard et tout le monde a bien suivi et c'est vraiment génial, donc merci beaucoup à tous. On n'y avait pas pensé, c'est vous qui nous avez donné l'idée. Hier on vous a proposé de partir à 7h, vous nous avez dit non à 6. Donc pour le coup, demain on va partir à 4h. Donc ça veut dire lever 2h30, 3h. Les chauffeurs en priorité, vous vous levez, vous ne faites pas les ongles, vous ne maquillez pas, vous allez directement au camion 13 faire le plein du réservoir. On arrive après-demain matin à 11h15. Et apparaître avec tout ça à Agadez, c'est quelque chose de très important pour la population. Tu n'as pas vomi ce matin, non? Elle a eu un Rogalène, elle a eu du space-fond, elle a eu quand même pas mal de choses. Mais j'ai pas mangé ce matin. Ça t'a soulagé un peu le space-fond? Ouais, j'ai un peu moins d'espace, mais j'ai toujours mal au cœur. Je crois que c'est une crise d'amibe. Hein? J'ai tous les symptômes de la crise d'amibe. Et tu en as déjà eu? De la crise? Tu en as déjà eu? J'en ai, ils n'ont pas pu les enlever complètement. Accélérateur débranché. Bon. C'est l'accélérateur qui est débranché. Merci les chefs. Heureusement qu'on arrive demain à Agadez. Pour tout le monde. On a presque accompli la mission, c'est-à-dire d'amener le matériel à destination avec tous les camions. Alors il y en a qui sont un peu sur trois pattes, mais enfin bon, on est presque arrivé. Donc je vous remercie à tous pour votre participation et pour avoir permis cette nouvelle mission 2005 qui est donc la 5e et qui nous permet de dire qu'on continue à pérenniser notre action de l'association des enfants de l'Aïa. Je ne rentre pas, mon colonel, je ne rentre pas dans Agadez tant que je n'ai pas la certitude que vous allez mettre sous douane à Ariouane. Et je suis prêt à faire demi-tour s'il le faut. Ce que vous nous demandez est un travail de Romain. Nous avons 14 camions qui sont chargés, qu'il faut décharger et recharger, alors que nous avons des papiers de la douane française qui vous permettent de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vous demande de la compréhension et d'être... Je vous écoute. Comprenez simplement, mon colonel, que nous avons 18 jours de route derrière nous et que nous sommes un peu exténués et qu'il est temps qu'on se repose un tout petit peu. Écoutez, je vous fais confiance. À tout de suite. Allez. J'arrive dans un quart d'heure. On roule.
magnifique ça. Je vous rappelle à tous, bien sûr, le but de l'association, une fois de plus, c'est de traverser le désert avec ces beaux camions, mais surtout, d'amener de l'aide aux populations touareg et nigériennes de la région d'Agadez, d'amener ce matériel entier. Ceci dit, je vous rappelle que c'est loin d'être une promenade, et le Club Med surtout.